Pour cette deuxième partie de Sony Vegas Pro pour débutants, nous verrons quelques détails un peu plus avancés qui vont faire toute la différence dans vos montages. Premièrement, pour ajouter des effets audio comme de l'EQ, cliquez sur ce bouton sur le clip et ajoutez l'effet voulu. Ou vous pouvez cliquer sur le même bouton mais sur la piste pour que l'effet soit appliqué à toute la piste. Ensuite, pour continuer sur les pistes, sur celle de vidéo, vous pourrez changer le mode de fusion. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est en gros un excellent moyen d'éliminer les fonds d'écran noirs comme pour un effet spécial. Il suffit de sélectionner le mode Add ou Ajouter. Vous pouvez aussi ajouter des pistes en cliquant sur CTRL-Q pour une piste audio et CTRL-Shift-Q pour une piste vidéo. Pour revenir en arrière, si vous avez fait une erreur, appuyez sur CTRL-Z et pour revenir en avant, CTRL-Shift-Z. Pour prendre une capture d'écran de la vidéo pour une miniature ou toute autre chose, assurez-vous d'abord que la qualité est à Best Full et cliquez sur ce bouton. Pour prévisualiser en plein écran, appuyez sur celui-ci et sur Escape pour en sortir. Maintenant, pour faire un effet que j'utilise souvent, c'est-à-dire une vignette, voici comment. Allez dans Media Generator, Color Gradient et choisissez celui-ci avec le fond d'écran transparent et glissez-le. Puis éloignez le chiffre 2 pour une vignette plus douce. Vous pourrez même changer la distance à 1 si c'est toujours pas assez. Puis vous pourrez même descendre l'opacité de l'effet si c'est toujours pas assez. Quelque chose dont j'avais oublié de mentionner, c'est toujours le clip du dessus qu'on va voir. Donc si vous avez du texte ou une vignette dans ce cas-ci, vous devriez les placer au-dessus des autres pistes vidéo. Pour faire jouer un clip à reculons, faites un clic de droit sur celui-ci, puis cliquez Reverse. Et finalement, pour bouger tout le projet, pour faire la place au début pour toute autre raison, appuyez sur CTRL-A pour tout sélectionner, qui est un raccourci très utile dans la vie de tous les jours, et glissez un clip, ce qui glissera tout ce que vous avez sélectionné. Vous pouvez aussi le faire manuellement si vous ne voulez pas tout sélectionner en cliquant sur le premier clip. Ensuite, appuyez Shift et en cliquant sur le dernier clip. Et si vous ne les avez pas toutes, cliquez sur les autres clips en ayant la touche CTRL enfoncée. C'est ce qui termine cette série. Vous aurez maintenant vraiment tout ce que vous aurez besoin pour faire vos montages. Il vous reste seulement une chose à faire, pratiquer. Sur ce, c'était Justin King qui vous dit à la prochaine.